Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Le jeûne auquel Dieu répond. Le jeûne auquel Dieu répond. Jeûner, c'est un temps de privation momentanée de nourriture ou de quelque chose qui nous tient à cœur. Le jeûne est une façon d'affirmer notre intense besoin que Dieu nous aide. Le jeûne est un puissant outil spirituel qui nous permet aisément de nous rapprocher davantage de Dieu, qui nous permet de mieux ressentir la présence de Dieu, de mieux nous connecter à ce dernier en esprit. Celui ou celle qui jeûne en accord avec la volonté de Dieu est agréable au Tout-Puissant. Sa prière aura plus de puissance, plus d'impact. Une grande force intérieure se dégagera de sa vie et rien d'impur ne peut se dissimuler dans sa pensée, dans son âme, au sein de son corps. Et la spécificité du jeûne se révèle lorsque nous sommes dos au mur et que les circonstances de notre vie échappent à tout contrôle, lorsque le désespoir frappe à la porte et que les combats sont interminables, lorsque nos prières et nos louanges ne trouvent plus d'écho favorable auprès de Dieu, quand des vents contraires et des tempêtes sans visage nous encerclent et que peu à peu l'on s'assombrit dans le doute. La seule voie de sortie pour échapper à l'oppression, pour vaincre toute épreuve insurmontable reste le jeûne. Car ce dernier a l'avantage de pouvoir interpeller Dieu vis-à-vis de nos difficultés, de le mettre en scène, afin qu'il se souvienne de nous, afin qu'il restaure ce qui est aride, sec et vide. Cependant, pour mener à bien ce type de jeûne, nous devons nous préparer en conséquence, car le jeûne apporte certes la bénédiction, mais aussi la justice, si du moins notre vie n'est pas agréable à Dieu, puisque le Tout-Puissant est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité et avec pureté. Le jeûne auquel prend plaisir Dieu est toujours rattaché au désir de trouver Dieu. C'est un jeûne qui porte de bons motifs. C'est un jeûne qui se fait dans le secret. C'est un jeûne où notre attitude intérieure compte énormément, où les dispositions intérieures du cœur sont fondamentales. Car un tel jeûne déclenche au niveau spirituel une avalanche de bénédictions. C'est un jeûne qui introduit un nouvel élan, un nouveau départ dans notre vie. C'est un jeûne qui vient solutionner des situations précises, qui vient nous montrer radicalement le visage et la présence de Dieu dans notre vie. Dans ce type de jeûne, Dieu répond toujours « Me voici ». Ce jeûne nous délivre et nous affranchit des ténèbres. Et pour mener à bien cet exercice, nous devons nous référer à la parole de Dieu. Car bien avant nous, Israël a eu à jeûner. Sauf que les motifs utilisés par ces derniers pour jeûner n'étaient pas agréables à Dieu. La valeur et les raisons de leur jeûne n'étaient pas légitimes. Et Israël avait demandé à Dieu, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'as point d'égard? Et la réponse divine ne se fit pas attendre. Dieu répondit, voici vous jeûnez pour vous disputer, pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Ésaïe 58, le verset 3 à 4. Le Tout-Puissant expose ici les motifs pour lesquels le jeûne d'Israël n'était pas agréé par lui. Simplement parce que Israël pratiquait un culte superficiel, dénué de moralité, plein de rituels et de faux semblants. En fait, Dieu aimerait que nous jeûnions, mais que ce jeûne soit un jeûne auquel il prend plaisir. Un jeûne qui détache les chaînes de méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de jour. Nous devons donc jeûner en recherchant la volonté de Dieu et non la nôtre, en nous appuyant sur la parole de Dieu, en étant conduits par le Saint-Esprit. Nous devons jeûner en étant dans la sanctification. Nous devons détacher les chaînes de la méchanceté et de l'orgueil. Nous devons partager notre pain avec celui qui a faim. Nous devons aider les démunis, les sans-asile. Nous devons offrir de notre temps, de nos ressources auprès des veuves et des orphelins afin d'être agréables à Dieu. Nous devons être agréables au Tout-Puissant avant d'entamer tout jeûne. Nous devons avoir un cœur pur, un cœur dénoué de rancune pour être sûr que lorsque nous prions, nous toucherons le cœur de Dieu pendant la période du jeûne. C'est ainsi que lorsque nous allons prier, le Tout-Puissant nous montrera sa face. Il entrera en scène pour nous secourir et restaurer notre vie. Ce type de jeûne doit être véhiculé par le Saint-Esprit afin de toucher véritablement le cœur de Dieu. Et pour trouver la solution à nos problèmes, nous devons nous référer à la parole de Dieu, car cette dernière révèle, enseigne, oriente et nous fait passer de l'obscurité à la lumière. Dieu nous offre le Saint-Esprit grâce auquel nous devons faire mourir les actions du corps. Nous devons briser le vieil homme qui vit en nous. Nous ne devons pas vivre par la chair, car si nous vivons par la chair, nous mourrons. Par contre, en vivant par l'Esprit, nous vivons et nous restons dignes d'être appelés fils et filles de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Romains 8, le verset 13 à 14.
frères et sœurs, l'apport du Saint-Esprit est donc primordial lorsque nous voulons jeûner. Afin que notre jeûne soit agréable à Dieu, la sanctification doit être de mise. Afin que ce dernier prenne plaisir à notre jeûne, nous avons besoin d'être éclairés et dirigés par le Saint-Esprit lorsque nous voulons jeûner. Ce dernier doit nous révéler toutes les choses cachées et ce qui va constituer nos axes de prière pendant que nous jeûnons. Nous ne devons pas prier de façon aveugle. Nous devons avoir des points de prière précis. Le Saint-Esprit doit exposer toutes les œuvres ténébreuses dans notre vie pour accéder au jeûne qui mène à la délivrance. Nous devons utiliser non pas les armes charnelles, mais des armes spirituelles. D'ailleurs, 2 Corinthiens 10, le verset 14 stipule, « Car les armes auxquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Les puissances démoniaques se manifestent dans nos pensées et établissent certaines manières de penser, d'agir en nous poussent au péché. Leur objectif est de nous empêcher de connaître, d'obéir et d'expérimenter Dieu. Leur but est de nous maintenir esclaves des ténèbres. Pour briser les forteresses, nous devons jeûner en associant la louange, en associant la prière pendant le temps imparti pour le jeûne. Nous devons être dans la sanctification. Sans la sanctification, nul n'est agréable à Dieu. Sans la sanctification, personne ne peut voir la gloire de Dieu. Nous devons être de véritables enfants de Dieu et associer notre jeûne à la prière, associer notre jeûne à la louange. Nous devons adorer Dieu et laisser le Tout-Puissant nous conduire. Laisser le Tout-Puissant avoir le dernier mot dans notre vie. Il sait où il nous mène. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.